Sud Radio, la Sexy News de Soisig-Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Eh bien, on va revenir dans la vie avec Soisig-Belin, François Bourgognon. Bonjour Soisig. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attarde un peu sur le lien subtil et indubitable qui existe entre le sexe et la musique. Si certains aiment faire l'amour en musique pour rythmer la danse des corps, d'autres se servent de la musique comme d'un inhibiteur. Elle ranimerait des souvenirs, elle permettrait à l'imagination de foisonner, et dans le sexe, l'imagination a aussi sa part. Alors, chers auditeurs, si pour vous la musique et le sexe n'ont rien à faire ensemble et que vous ayez besoin de silence pendant l'acte, soit. Cependant, la plupart d'entre nous ont un rapport intime avec la musique et c'est neurologique. La tonalité, les sonorités, les notes, les ondes vont pouvoir provoquer chez nous une modification du taux hormonal en réduisant le cortisol lié au stress et en augmentant la mélatonine liée à la détente. Ça dépend des musiques, parce que si c'est une musique rock, je suis pas sûre que ça diminue. Effectivement, ça diminue peut-être pas le stress, effectivement. En tout cas, la musique touche au circuit de la récompense et crée parfois une petite dépendance plus ou moins importante. Notre cerveau reçoit le fameux cocktail hormonal dont je parlais, synonyme de bien-être, tel que la dopamine, liée au bonheur, à la motivation, l'ocytocine, l'hormone du câlin ou de l'attachement, ou encore l'endorphine, la molécule du plaisir. Alors ces hormones sont toutes générées également lors d'un orgasme. La musique est liée aux affects, on y attache des moments de vie tristes, joyeux, émouvants. En réécoutant ces morceaux, l'état d'esprit qui y était associé revient par la même occasion, c'est un peu la Madeleine de Proust. Alors certaines mélodies peuvent nous motiver, mais d'autres peuvent aussi nous exciter. Je vous ai fait un petit triptyque musical et vous allez nous dire si ces musiques ont un impact sur votre libido à l'instant T où on l'écoute. Donna Summer. Pas mal, oui. Non, pas trop. Moi, c'est bien, mais ça m'émoustille pas. Ça vous fait rien. Non. Alors celle-ci. Non, pour du sexe, non. Moi, franchement, non. Ça vous fait trop penser à une certaine marque de boisson à bulles? Je sais pas, je trouve que ça ressemble à une marche militaire. Ah oui. Oh, pourtant, je la trouve très sensuelle. Et celle-là, c'est ma préférée. Alors, j'ai un peu biaisé le jeu, puisque j'ai choisi des musiques qui possèdent une tonalité assez similaire et qui sont mes musiques, sexe, voilà. Alors, ce n'est pas ce qu'a fait Lelo, marque d'objets de plaisir et de désir, puisque sachant tout ce que l'on vient de se dire, elle a décidé de créer un EP, donc un petit CD, disponible sur les applications de streaming et téléchargement de musique, 5 titres aux couleurs musicales différentes qui pourront attiser votre désir. Il s'appelle Extended Pleasure. Voici 2 extraits. Le premier, le second. Alors, particularité de cet EP, il a été conçu grâce aux ondes issues d'orgasmes. C'est là où je voulais en venir, voilà. Et oui, donc là, vous avez certainement envie de réécouter ce titre pour y chercher la petite mort entre les notes de musique, mais vous ne la trouverez peut-être pas. En tout cas, je vais vous laisser écouter Amandine Rançon, directrice marketing et communication de Lelo France, au sujet de cette fameuse playlist. Au tout début, on a d'abord décidé quel type de personnes on voulait pour l'album. En fait, c'était important de transmettre la diversité à travers les orgasmes. C'est pourquoi on a sélectionné des personnes individuelles, des couples comprenant des personnes âgées, une femme ménopausée, une femme pansexuelle, un couple hétérosexuel et un couple bisexuel. Et une fois les modèles sélectionnés, ces personnes se sont enregistrées en train de faire l'amour. L'une d'entre elles, pour la petite histoire, est d'ailleurs une influenceuse sexo qui s'appelle Reed Amber, qui est basée au UK. Et techniquement, en fait, comment ça s'est passé ? Tout simplement, les personnes ont fait l'amour chez eux, ou se sont masturbées et ont enregistré leurs ébats et leurs orgasmes avant de l'envoyer au producteur audio. Le producteur audio qui s'appelle Matt Emery, qui est basé lui aussi au UK. Ensuite, le producteur a utilisé les ondes des sons pour les transformer dans la musique, prenant soin de choisir l'instrument ou la mélodie qui correspondait aux ondes de l'orgasme. Ensuite, il a fait la sélection et le mix en se basant sur la typologie de chaque son. Et par contre, on n'a pas utilisé les propres sons des orgasmes parce qu'on voulait tout simplement un joli rendu qui plaise au maximum d'oreilles.
Alors je ne savais pas que suivant notre orientation sexuelle et notre âge, on jouissait différemment. Comme quoi on en apprend tous les jours, Swazik. Non mais franchement. Ça c'est pour rester très ouvert, vous savez. Oui, mais voyons. C'est politiquement correct, d'accord. Voilà. Alors, pourquoi cette EP? J'ai anticipé votre question. Vous allez me dire, mais pourquoi ce type de musique? À quoi ça sert? Alors, il n'était pas initialement prévu pour provoquer l'excitation. C'est-à-dire que c'est pas le fait que ce soit fait à base d'orgasme n'est pas fait pour créer des orgasmes. C'était pour lever les tabous et la stigmatisation autour du sexe, de l'intimité et donc de l'orgasme. Certaines personnes sont encore gênées de leur expression sonore au lit. Et pourtant, n'ayez pas honte de vous exprimer ou de le faire de manière plus ou moins sonore. Donc cette EP est là pour déstigmatiser, si je puis dire. Et puis, si ça excite les personnes qui l'écoutent, tant mieux. Alors, moi, je me pose juste une question. Après avoir écouté cette EP, ce qui va exciter les personnes qui l'écoutent, ce sont les notes de musique elles-mêmes, comme les musiques que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Soit ça vous excite, soit ça vous excite pas, soit vous vous imaginez dans un lit à faire l'amour avec ce genre de musique ou pas. Ou c'est le fait de savoir que ces musiques ont été faites à partir d'ondes issues d'orgasmes qui va vous exciter. Enfin, finalement, on s'en fiche un petit peu de savoir pourquoi, comment. L'essentiel, c'est que la musique vous excite. C'est intéressant parce que là, on est en plein dans le sujet du jour, François Bourgognon. Est-ce que c'est simplement de ressentir, d'écouter la musique ou de intellectuellement savoir que c'est parce que c'est basé sur des... On est exactement dans le sujet du jour. Ouais, tout à fait. Vous avez la réponse? Disons que les deux peuvent jouer. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, le fait de se dire que ça a été fait à base d'orgasme, on peut écouter la musique différemment. C'est vrai que moi, je les ai écoutés plusieurs fois parce qu'il y en a 5, je vous en ai fait écouter que 2, et je cherchais le bruit d'orgasme. C'était un petit peu naïf de ma part. Non, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Je pensais qu'ils avaient récupéré les orgasmes et qu'ils s'en étaient servis et masqués sous des ondes sonores un petit peu plus classiques. En fait, non, ils ont juste récupéré les ondes. Et ils ont, enfin, j'avoue que c'est une belle idée de marketing, on va dire ça. Ça vous va, Swazik? Non, mais je trouve que l'idée est sympa. Je vous adore. Voilà, c'est sexe et musique. Non, mais ça va très bien ensemble. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est Michel Odoul la semaine dernière qui nous disait que c'est terrible les gens qui ne savent même pas être dans le silence total. Oui. C'est pas mal le silence aussi, écouter sa respiration, non? C'est pas faux, effectivement. Oui, on écoute le corps de l'autre. C'est beau aussi. Ouais, c'est pas mal non plus. Oui. Non, mais c'est formidable, c'est très très bien. Merci Swazik Belin. Je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes.